Les infectiologues belges de l'hôpital de référence Erasme à Bruxelles avaient prescrit, dès le début de l'épidémie du coronavirus, l'usage de l'hydroxychloroquine. Des centaines de patients ont ainsi été traités par ce médicament. On retrouve le professeur Jean-Christophe Goffard, directeur du service de médecine interne et coordinateur de l'unité Covid-19 à l'hôpital Erasme de Bruxelles. Vous êtes infectiologue, bonjour. Le Plaquenil a été prescrit dès le début dans votre hôpital. Pourquoi cette décision ? Alors, d'abord, est-ce que c'était une bonne décision? C'est la première chose qu'il faut se poser comme question. Cette décision a été prise sur base de l'hypothèse physiopathologique qu'il pouvait y avoir un effet sur la charge virale, sur le taux de virus chez les patients potentiellement infectés. Elle a d'abord été prise pour, avant tout, non pas, comme on pourrait le croire, espérer avoir un effet sur les patients, mais au contraire diminuer le taux de virus circulant et donc, par ce biais-là, éventuellement protéger également le personnel soignant. Néanmoins, tout ça se basait un petit peu dans la précipitation sur quelques études faites in vitro sur des cellules et sur une hypothèse physiopathologique qui tenait la route, et malheureusement pas du tout sur des études cliniques qui avaient montré une efficacité et un bénéfice pour le patient. Nous sommes occupés à tout à fait revoir évidemment cette pratique-là pour pouvoir participer à des essais cliniques avec ou sans hydroxychloroquine et se greffer sur l'étude Discovery qui est menée par l'INSERM en collaboration avec les centres français. Mais quels sont les résultats que vous avez observés? Est-ce que vous avez l'impression, par exemple, qu'il y a eu moins de cas graves nécessitant une réanimation ou pas? Absolument pas. Donc nous ne pouvons d'abord pas inférer ce genre de choses sur une base qui est purement observationnelle, sans avoir un groupe qui soit un groupe contrôle et un groupe auquel on donne le traitement. Nous n'avons pas l'impression qu'en utilisant de l'hydroxychloroquine, nous avons réellement une diminution du nombre de cas graves se retrouvant aux soins intensifs ou une rapidité de sortie plus importante chez les personnes qui auraient bénéficié de ce traitement-là. De nouveau, ce que nous espérions dans une médecine de crise dans laquelle on est avec une épidémie, nous ne sommes plus dans un traitement purement individuel, mais également dans un traitement communautaire. Quand on traite une maladie infectieuse, on traite le patient, mais on essaye aussi de traiter la communauté en diminuant le risque d'exposition. Mais honnêtement, les résultats sont loin d'être satisfaisants et ça explique la détresse des soignants et le pourquoi il y a tant d'envie de faire quelque chose, mais on a plus l'impression qu'on traite les médecins et leur angoisse d'être impuissants plutôt que de traiter les malades pour lesquels on n'a pas encore trouvé de traitement réellement efficace et réellement démontré. Et est-ce que par ailleurs, vous avez pu comparer l'évolution de la maladie chez des malades belges ayant reçu de l'hydroxychloroquine et chez des malades français ne l'ayant pas reçu? Alors, de nouveau, il faut bien comprendre que ces comparaisons, si elles sont faites, nous donneront des fausses informations. Pourquoi? Parce que les malades ne sont pas spécialement sélectionnés de la même manière. Ils n'ont pas spécialement le même âge, ils n'ont pas spécialement les mêmes critères de gravité. Pour une maladie qui, heureusement, dans 30% des cas, est asymptomatique, dans 80% des cas, les patients font une simple grippe et résolvent spontanément leurs symptômes. Et pour les quelques patients hospitalisés, l'évolution est totalement imprévisible. Oui, l'âge est un facteur de risque. Oui, les problèmes cardiaques et les problèmes respiratoires sont des facteurs de risque comme l'hypertension. Mais néanmoins, ces patients doivent évidemment être comparés les uns aux autres en fonction des symptômes initiaux, de la durée des symptômes et avec des objectifs clairs et définis a priori, à savoir la descente aux soins intensifs, la diminution du rapport PaO2 sur FiO2, qui sont en fait le taux d'oxygène dont le patient a besoin, pour pouvoir évaluer la réponse à un traitement. Et c'est ça que veut faire l'essai clinique Discovery, et nous n'aurons pas de réponse avant d'avoir participé à ce genre d'études. Malheureusement, on ne peut pas aller plus vite que la musique, on doit pouvoir étudier de façon rigoureuse un traitement où certains recevront le traitement, d'autres pas. Et on peut avoir des surprises. N'oubliez pas que dans le chikungunya, on a montré que les patients qui avaient reçu de l'hydroxychloroquine avaient beaucoup plus de complications tardives et n'avaient pas de réponse au traitement, alors que in vitro, il y avait un effet de cette hydroxychloroquine sur le virus. Enfin, le professeur Raoult dit qu'il faut donner cette molécule au début de la maladie. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est cela que vous avez fait?
professeur Raoult est un homme intelligent et donc il sait très bien qu'en disant ça, il s'agit d'une hypothèse qu'il soulève et qui nécessite d'être testée avant de dire que l'on a la vérité. La vérité, elle n'existe que dans les livres religieux pour ceux qui y croient. En dehors de ça, la médecine, elle nécessite une approche qui doit démontrer d'abord qu'on ne nuit pas aux patients et que l'on a un traitement efficace sans danger pour les personnes. C'est assez amusant de voir toute l'agitation qu'il y a alors que vous avez vécu en France des scandales terribles en termes d'utilisation de médicaments tels que le Mediator, etc., qui étaient liés à une mauvaise prise en considération de toxicité potentielle des traitements. Merci beaucoup Jean-Christophe Goffard pour votre analyse de Bruxelles et merci d'avoir été avec nous sur France 24.